Alors là, j'ai envie de parler du déséquilibre total. Parce qu'il y a des situations aussi où on va être en déséquilibre total. C'est-à-dire que moi, il y a des moments où, quand j'étais plus jeune, j'ai fait du sport, j'ai fait beaucoup de sport. Donc évidemment, quand vous passez beaucoup de sport, vous vous investissez en salle. Et c'est évident que vous avez moins de temps pour la famille ou pour le reste, c'est évident. Vous êtes un petit peu... C'est un peu sur vous que vous travaillez. Donc en fait, on fait un travail sur nous. C'est un travail sur nous. Donc on se déséquilibre dans la vie sociale ou dans la vie avec les autres ou dans la vie familiale pour aller s'entraîner pendant des heures et des heures et des heures le soir dans la salle de sport. Je m'entraînais 25 heures par semaine au début. J'ai explosé en 3 ans. Donc je vais leur parler, il y a des situations où une maman qui est débordée avec ses enfants, ou quelqu'un qui donne tout dans le travail. Je dis ça parce que je dis ça par rapport au sport à l'époque. Moi, voilà, je faisais beaucoup de sport. Donc il y a des périodes où on va être obligé de se déséquilibrer. Donc les gens qui font des choses qui sortent un peu de la moyenne, qui sortent un peu du commun, ça peut pas être des gens qui sont toujours équilibrés. On dit cette personne-là c'est un déséquilibré, ou bah oui, oui, en quelque sorte oui, celui qui veut faire des choses plus qu'il en faut, ou s'entraîner comme un acharné avant de faire une compétition, il est obligé de se déséquilibrer à un moment donné. C'est logique. Je suis pas le seul à le dire, hein. D'ailleurs sur les réseaux sociaux et même tout ce qui est développement personnel, tout ça, la plupart des gens le disent. Voilà. Quand vous passez des nuits entières ou des soirées entières, des fois, à lire des livres ou vous instruire, ou alors que vous avez, je sais pas moi, vous avez un devoir à rendre, des fois que vous faites des devoirs tard le soir. Vous prenez du temps sur le reste du temps que vous avez de la journée. Après, c'est une histoire d'organisation et tout ça. Mais enfin, je dis ça, c'est surtout pour les jeunes ados, n'est-ce pas? Donc, il y a des moments donnés, voilà, on a tous 24 heures dans une journée. Ça dépend de comment on s'organise et puis comment on fait ça, on crée sa journée évidemment, parce que sa journée, normalement on doit l'organiser dans la mesure du possible. Mais il y a des moments où on va, voilà, comme je parle encore par exemple de Arnold Schwarzenegger, bah, lui c'est un bon exemple. Parce que c'est quelqu'un, quand il sortait de la salle de sport, il faisait de la musculation à longueur de journée. En plus, après, il est devenu un peu coach, un peu prof. Il vendait même des produits. Donc, finalement, il passait sa vie au gymnase. Hein. Voilà, il passait sa vie là-bas. Et puis, le soir, quand il rentrait chez lui, bah, étant donné qu'il voulait continuer à faire un peu des choses dans ce monde-là, et puis faire du cinéma, bah, il a commencé à apprendre des langues étrangères. Il a commencé à apprendre l'américain, tout ça, à essayer de s'améliorer, parce qu'il avait un très très mauvais accent autrichien qui lui a porté préjudice pendant longtemps, ainsi que son gabarit d'ailleurs pour le cinéma. Donc il a pris des cours de danse, des cours de diction, des cours de langue, plus l'entraînement. C'est-à-dire que voilà, il expliquait dans des vidéos que c'est quelqu'un qui dormait très peu et puis qui travaillait beaucoup. Voilà, c'est parce qu'en fait il a vite compris que le plus important dans sa vie c'était son temps. Et il a jamais perdu une seule minute à faire quelque chose. Voilà.